Bonjour. Il y a plus de 20 ans, j'étais cuisinier dans un lieu qui s'appelait Les Courmettes. Il se trouvait juste au-dessus de Tourette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, dans les 06. Et j'y suis resté pendant 3 ans. Et à côté de la cuisine, de la salle à manger, il y avait une librairie qui s'appelait Au Pays des Merveilles. Et souvent, pour me poser, j'allais m'asseoir sur quelques marches qui étaient devant une porte vitrée fermée. Et sur cette porte vitrée, il y avait une affiche où c'était écrit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Il me semble que c'est une phrase de Mark Twain, celui qui a écrit des livres sur Tom Sawyer et Huckleberry Finn, sur le Mississippi, il me semble. Et cette phrase me parlait déjà beaucoup à l'époque. Cette notion d'innocence qui donnait des ailes, si je peux le dire ainsi. J'ai beaucoup travaillé moi-même sur les croyances limitantes et j'ai beaucoup accompagné les gens dans les croyances limitantes. Cette innocence de l'enfance a été, comment dire, corrompue par l'éducation, l'enseignement, l'intention de nous préparer pour notre vie d'adulte a fait pour moi exactement le contraire. Je ne pense pas que nos enseignants ont eu de mauvaises intentions. Je pense que chaque enseignant enseigne avec l'intention de permettre, aujourd'hui, étant de plus en plus libre, je me rends compte que ce dont je me suis défait depuis ces dernières années ne sont que les choses qui m'ont été apprises, qui m'ont été apprises. Tout ce que j'ai appris depuis que je suis tout jeune a créé chez moi un système de croyances. Et en fait, ce système de croyances ne m'a pas préparé du tout. Oui, ça m'a préparé à être un gentil petit mouton, à faire comme tous les autres, à adopter le même rythme et de rester tranquillement dans mon enclos avec ma camisole. Au fur et à mesure que le temps est passé, cet enclos et ce camisole m'étouffaient. Et je cherchais à retrouver ma puissance. J'ai repris mon pouvoir. Et dans le processus, je me suis libéré de plus en plus de ce que j'ai appris. Je me rends compte que chaque savoir limite. Alors, quoi faire avec ça? Comment enregistrer des vidéos si je ne peux plus enseigner? J'ai fait à peu près 250 vidéos avant celle-ci. Je vais les laisser. Ça fait comme, comment dire, un historique. Je vois très bien que je ne suis pas la même personne sur la première vidéo que je suis aujourd'hui. J'aime bien montrer de cette manière-là à quel point mon propre enseignement m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais c'est un enseignement quand même. Et aujourd'hui, je ne peux plus enseigner. J'ai arrêté d'accompagner. J'ai arrêté les conférences. Ils s'appellent causeries maintenant, des partages. Et j'ai appelé des stages, qui sont aussi pour moi des lieux d'apprentissage. Ils s'appellent aujourd'hui des retraites. Et je ne fonctionne plus pareil. Je me rends compte qu'à chaque fois quand je dis « on », à chaque fois quand je dis « et », quand je valide quelque chose, quand j'affirme une vérité, mais quelque part j'induis peut-être une limitation chez celui qui m'écoute. Et si j'ai envie d'être libre, si j'ai envie
que ceux autour de moi soient libres, il va falloir que j'arrête complètement à exprimer ou même à imposer ou partager toute forme de connaissance. Je me rappelle comme ça. Une fois, je me suis baladé pendant une journée nature avec quelqu'un qui plantait des arbres et j'ai demandé c'est quoi comme arbre. Daniel il s'appelait. C'est quoi comme arbre? Et il dit c'est un arbre. Il dit oui mais c'est quelle espèce? Et il dit c'est un arbre. À partir du moment que je te donne le nom de l'espèce, tu vas le mettre dans une case. Et c'était bien vrai ça. À partir du moment que je sais quelque chose, ça met dans une case. Si quelqu'un me dit ça c'est un prof de yoga, pouf, j'ai des idées sur ce qu'elle est. Ça c'est un pranique, pouf, j'ai une idée d'une partie de sa vie. Si je dis ça c'est un militaire, pouf, une autre case. Notre savoir, mon savoir, en fait, me limite dans ma liberté de plein de manières différentes. Donc j'essaie, je m'efforce à ne plus savoir. Pas évident, surtout quand j'ai l'impression de savoir. Quand quelqu'un est en difficulté et je pense savoir d'où ça vient, de ne rien dire, c'est pas évident. Mais laisser les gens tout simplement tranquilles, pour moi, c'est une manière de, comment dire, de les laisser croire au-delà de l'imitation que je peux partager. Alors comment enregistrer des vidéos si je ne peux plus enseigner? Mais ce que je trouve, pour l'instant, c'est que, voilà, il suffit juste que j'aborde des thèmes intéressants avec mon point de vue cohérent avec l'unité. Mais sans nécessairement le figer comme la vérité. C'est pas simple du tout pour moi. C'est pas simple de faire une causerie et être clair dans le fait que je parle que de mon expérience, ou de faire une retraite où quand même il y a quelque chose que j'essaie de faire passer. Mais comment faire ça sans enseigner? C'est pas nécessairement facile. Je pense que ce besoin d'enseigner, ce besoin d'apprendre, de créer des règles, de généraliser, voilà, de dire que voilà, ça c'est comme ça, je pense que ça vient de nos blessures. Je pense que dans la notion de la dualité, où chacun est différent, où les blessures sont actifs, je pense que nous avons besoin d'aller chercher l'autre, d'aller intruser dans son histoire, de le manipuler, d'exercer un pouvoir à partir de ce que nous savons. Regardez par exemple les sectes. La manière dont, comment dire, le pouvoir peut être exercé à partir des connaissances, de connaissances ou des aptitudes. Je pense que c'est tout ça, c'est le propre de la dualité. Je pense que dans l'unité, une fois que je fais ce chemin, si je suis complètement en paix, eh bien, mais je n'ai pas besoin d'aller influencer l'autre dans son territoire. Et je porte aucun jugement sur ceux qui sont dans la dualité et dans leurs blessures. Non, l'enjeu, le défi, ce serait pour moi de faire le chemin de l'un à l'autre. Quand j'étais en plein dans mes blessures, c'est vrai, j'allais chercher de l'information. Et après, j'allais le partager, et après, j'allais accompagner, même si je le faisais avec la conscience que nous étions un. Et après, l'étape suivante était d'accompagner des groupes. Mais quelle est l'étape suivante dans cette évolution? À mon avis, l'étape suivante est peut-être ne plus enseigner du tout. Être juste cohérent, d'être juste une présence joyeuse, peut-être juste montrer ce que j'ai intégré, sans nécessairement
avoir l'intention de montrer quoi que ce soit, juste le vivre et laisser les gens tranquilles. Je pense que c'est ça, le grand objectif derrière tout ça, dans l'apprentissage. Oui, les gens me disent, oui, mais c'est utile ce que tu as compris. Ça m'aide beaucoup de regarder tes vidéos. Oui, je comprends. Dans la dualité, oui. Et en même temps, si je suis cohérent avec l'unité, le simple fait de me mettre dans le rôle de l'enseignant me met au-dessus. Et du coup, je valide la dualité. La cohérence absolue avec l'unité, c'est que toi et moi, nous sommes une seule chose. Et à un moment donné, je n'ai pas à influencer une facette de moi, même si je suis conscient que c'est moi. Juste laisser les gens et les choses tranquilles. Le territoire, intrusion, manipulation, pouvoir, à partir des convictions, des vérités, nous empêche d'être libres. Je fais tout pour ne plus rien savoir. Quand quelqu'un me demande quelque chose, j'aime bien dire je ne sais pas, mais j'ai vécu ça. Je fais tout pour ne pas parler avec le on, de parler de ce que je sens, de ce que je vis, ce dont j'ai envie. J'essaie de plus en plus de rester en silence. Pas facile pour moi. Pour ne pas polluer mon environnement avec tout ce savoir qui ne sert strictement à rien. On pourrait croire que un savoir mis au service de l'être devient de la sagesse. Mais je pense que peut-être un vrai sage, peut-être il ne parlerait pas. Je pense qu'un vrai maître n'est pas nécessairement un maître savant. Peut-être ça montre encore une partie de ses blessures. Je pense qu'un vrai maître serait un maître ignorant. Celui justement qui ne sait plus, qui s'émerveille devant chaque chose, qui n'a plus aucun besoin de prouver quoi que ce soit, d'influencer qui que ce soit. Il est libre, il est amour, puissant. Silence, tout simplement. Voilà, donc je vais recommencer à enregistrer des vidéos, aussi spontanément que possible. Parfois je dirai des bêtises, comme d'habitude, que je laisserai. Et je vais essayer d'aborder des sujets intéressants. La plupart des choses dont j'avais envie de parler, j'ai déjà partagé. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie que je développe un sujet, n'hésitez pas. Allez sur mon blog, michaelgalache.com, c'est marqué sous la vidéo. Passez sur la page contact et proposez-moi de développer un sujet par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien, quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement facile. Et dans ce cas-là, je vais vous donner mon point de vue avec la cohérence, avec l'unité, en essayant de ne pas le figer dans un enseignement strict. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.